Joseph Ngui, dans son œuvre intitulée La Croix du Sud, pour appeler les gens à plus de pardon et de tolérance, disait « Évitez de remuer les cendres à peine refroidies de peur d'y voir votre propre visage ». Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant de la vraie émission de la mi-journée. Voici le sommaire. Crise de communication au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Biboum Nissak, reste le porte-parole de Maurice Kamto et coordonnateur de la Task Force. L'accusation d'usurpation de titre par Sosthène Médard Lipot est ainsi bottée en touche par Maurice Kamto et sa coalition. Toutefois, Médard Sosthène Lipot reste secrétaire national à la communication du MRC. Remise des clés des logements sociaux en Godi-Bakoko ce vendredi, le ministre Célestine Kétia-Courtès est à Douala à cet effet. Après plus de 8 ans d'attente, d'inquiétude et de découragement, certains bénéficiaires recevront cet après-midi les clés des mains du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Rentrée scolaire 2019-2020, alors que les libraires se plaignent de la vente des livres neufs au poteau, les vendeurs du poteau disent être approvisionnés par ces mêmes libraires. Une situation qui inquiète les acteurs de ce secteur. Les précisions sur cette problématique dans ce journal. De plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette confirmation du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui adoube Biboum Nissak au poste de porte-parole de Maurice Kamto et de la Task Force. Cependant, Médard Sosthène Lipot reste le secrétaire national à la communication du MRC. Pour avoir plus de détails sur cette dernière information du MRC, nous nous rendons tout de suite à Yaoundé où nous attend Karel Mezatia-Touya. Bon après-midi, Karel. Dit à Robert Charles-Etoc, madame, messieurs, bon après-midi. Eh bien, vous l'avez dit, Robert, crise de communication au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto et sa coalition maintiennent donc, font le point, alors mettent les points sur les i. Dans un communiqué de presse, il rappelle que Olivier Biboum Nissak reste porte-parole de Maurice Kamto et coordonnateur de la Task Force, Sosthène Médard Lipot, qui l'accusait d'usurper le titre de responsable de la communication reste, précise le communiqué de presse. Secrétaire national à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Toujours dans l'actualité, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille depuis ce matin la deuxième édition des Journées africaines de l'intelligence économique. Pendant 2 jours, experts de plusieurs pays vont échanger sur divers thèmes, dont l'importance de l'intelligence économique pour les organisations africaines, le montage juridique des grands projets d'infrastructure ou la protection du patrimoine informel des organisations. Sur les objectifs de cette rencontre, je vous propose d'écouter le responsable du projet qui s'exprime au micro de Bran Kamga et Samuel Bonissa. Sous le signe des victoires qui sont à portée de main, il y a 2 principaux objectifs. Le premier, c'est de présenter déjà les résolutions qui ont été prises lors des États généraux de l'intelligence économique de Dakar qui se sont déroulés les 29 et 30 avril. Présenter, disais-je, ces résolutions, mais de les assortir de modalités pratiques de mise en œuvre. Ce matin, nous avons reçu les ministères régaliens. Tout à l'heure, nous allons recevoir d'autres ministères et puis plus tard, les élus locaux, les représentants des collectivités locales. Eh bien, il est clairement indiqué que pour eux, au sortir de leur meeting avec nous, ils devraient repartir avec des dispositifs clés en main qui leur permettent de mettre en place, 1, les 5 surveillances de base et 2, des dispositifs d'intelligence économique pour être beaucoup plus compétitifs.
Nous reviendrons de manière beaucoup plus profonde sur cette information au grand format du JT ce soir aux 19h50. L'UNESCO va en guerre contre les différents fléaux qui minent la jeunesse camerounaise. L'arme efficace dont dispose cette institution, c'est l'éducation sexuelle du fer de lance de la nation et surtout la jeune fille qui reste et demeure la cible la plus affectée. D'où le lancement hier dans la cité capitale du projet 3O, entendez Our Life, Our Right, Our Future. Le compte rendu dans ce sujet réalisé avec le concours de Vuit Dassi. Grossesse précoce et non désirée, consommation des drogues et autres stupéfiants, VIH-Sida et maladies sexuellement transmissibles sont entre autres fléaux auxquels sont exposés les jeunes adolescents, surtout en cette période de vacances. L'UNESCO, pour aller en guerre contre ces phénomènes, notamment en milieu scolaire, a lancé ce 1er août à Yaoundé le projet Our Life, Our Right, Our Future, 3O en abrégé. Il vise essentiellement à mettre un accent sur l'éducation sexuelle auprès des jeunes adolescents, les filles en particulier. L'atelier de validation qui nous réunit ce jour devra nous permettre d'apprécier le chemin parcouru, les lacunes, les avancées, mais également de formuler des recommandations en vue de couvrir des besoins qui n'ont pas été pris en compte dans les programmes scolaires et de formation. Financés par le gouvernement de la République de Suède, les travaux de validation du dit projet, qui vont durer 2 jours, vont apporter une réponse aux problématiques qui ont un impact négatif sur l'avenir du fer de lance de la nation. Des kits, passeports et billets d'avion pour les pèlerins du Hajj 2019. L'initiative est de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui va à travers cette action accompagner les pèlerins en Terre Sainte. Le compte rendu a été réalisé avec le concours de Luc Mvondo. Voici les 10 pèlerins camerounais qui bénéficient du soutien et de l'accompagnement de l'Arabie Saoudite pour aller à la Mecque le 8 août prochain. Ce 1er août, ils reçoivent des mains de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, son Excellence Mohamed Ben Suleiman, des kits de pèlerins, leurs passeports et leurs billets d'avion, des invités du serviteur, des 2-5 mosquées, prêts à accomplir le 5e pilier de l'islam, c'est-à-dire le pèlerinage au lieu saint, aux frais du roi d'Arabie Saoudite. Ce que le gouvernement d'Arabie Saoudite va faire, sur instruction du serviteur des 2 saintes mosquées, c'est de leur assurer tous les moyens nécessaires. Ils sont totalement pris en charge à partir du moment de leur départ jusqu'à leur retour. Donc tout leur séjour et tout leur voyage est pris en charge par l'Arabie Saoudite. Ils font partie de la 2e vague de pèlerins. C'est au total 3500 Camerounais issus des 10 régions du pays qui seront du voyage. Ils ont été sélectionnés sur la base de critères bien précis, à savoir leur humanisme, leur service, ce qu'ils rendent à la communauté, leur moralité et leur... L'abattoir de Yaoundé reçoit de nouveaux hommes à sa manivelle. Le comité de gestion a été installé hier par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. Un accompagnement exclusif et un encouragement de premier ordre pour ce lieu important pour l'économie camerounaise. Haksha Basek Yetna, Erwin Dumbeng. C'est un endroit où les caméras s'installent très peu parce que les images qui y circulent peuvent être souvent choquantes. Debout depuis 1984, le dit et tout dit, l'abattoir de Yaoundé reçoit ce jour le gouverneur du centre, Nasseri Paul Béa, pour procéder à l'installation des membres de son comité de gestion. Il est question donc de pouvoir permettre une bonne gestion et une saine gestion dans ce secteur hautement stratégique et important dans l'économie du Cameroun, parce que ça sert même toute la sous-région. Sortis des ranges de toutes les régions du Cameroun, les bêtes arrivent dans la capitale et sont installés au marché de bétail. Et ensuite, on va vers le grand abattoir, l'abattoir mobile pour petits ruminants, la section porc, le salon de la boucherie, entre autres des lieux élémentaires de ce site. Mais alors, comment fonctionne-t-il exactement? Au quotidien, l'abattoir reçoit les usagers. Nos premiers usagers sont les bouchers qui s'approvisionnent au niveau du marché à bétail. Ils viennent les abattre et nous faisons la prestation d'abattage pour essayer de s'arrimer aux normes
international. En plus de la vétusté et l'état d'insalubrité, cette plaque tournante de l'économie camerounaise connaît au fil du temps des illégalités supplémentaires et des regrets sont font nombre. À l'époque, on abattait 200-300 porcs par jour, ce qui fait que le gouvernement bénéficiait de la recette. Bon, aujourd'hui, les abattages clandestins ont déjà pris la tête et ils vendent la viande malade, la viande non inspectée. Un travail de titan fait de Yaoundé, Douala Ngaoundéré, en passant par Maroua à Djakiri dans le nord-ouest du Cameroun. Les employés des abattoirs manipulent le bétail jusqu'à l'état de consommation pour nourrir contre vents et marées au quotidien les Camerounais. 16 ans déjà que les jeunes s'impliquent dans la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun en période de vacances. L'initiative continue avec le lancement hier au siège de Synergies africaines contre le sida et les souffrances de la 17e édition de vacances sans sida. Une initiative donc encouragée par le ministre en charge de la santé publique et celui de la jeunesse qui mettent un point d'honneur sur la sensibilisation via tous les canaux, notamment les réseaux sociaux. Arnaud Gefac et Samuel Bonis. Je vous recommande de faire preuve de courage. La messe des As, ministre après ministre. Les vacances, c'est bien. Les vacances sans risque d'infection à VIH-Sida, c'est encore mieux. À la réception, une jeunesse engagée. La lutte contre le VIH-Sida, cheval d'une bataille commune pour ces vacances. L'opération Vacances sans sida, justement, se met ici sur les rails, le temps d'une cérémonie officielle au siège des Synergies africaines. Initiative de la première dame Chantal Biya. L'édition 2019 est exploratrice de tout le territoire national en simultané. Lancement ce jour un peu partout. Autant je le fais en ce moment, j'ai demandé aux gouverneurs de région de le faire également dans leurs régions respectives. Ça devrait donner un caractère assez spécial à l'événement et un engagement également particulier de la jeunesse. Jeunesse parée, 700 pères éducateurs engagés pour l'opération. Ils doivent susciter la prise de conscience et réduire les risques de contamination aux IST et au VIH. Objectif, 700 000 jeunes scolaires, universitaires et sans emploi à atteindre. On va passer de maison à maison pour dépister, parler des causes, des conséquences du VIH dans notre société. Et pour cela, nous partagerons aussi des préservatifs féminins et masculins. Et nous leur montrerons comment utiliser ceci à bon escient. À côté du contact physique, le virtuel est aussi convoqué pour l'opération. Le thème de cette année en dit long. Génération Android, cliquons sur le dépistage du VIH. Il y a une plateforme Appel au civisme Cameroun qui a été créée sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et il suffit de cliquer pour devenir followers actifs et patriotes. Il sera question aussi d'attaquer le mal à la racine à travers une sensibilisation accrue sur les comportements à risque. On doit sensibiliser les jeunes contre la drogue et l'abus d'alcool et pouvoir aussi s'habiller décemment. Engagement pris devant une dizaine de membres du gouvernement, les artistes, musiciens et humoristes associés à cette lutte. Parce qu'ils n'ont pas, si tu es malade, tu ne connais pas, fire sur toi. En sport, 3 buts, un coup de maître pour un shoot à Adjara, l'attaquante de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, la titulaire de Valerenga Football d'Amer. Le club espagnol a commis un exploit en inscrivant un triplé face à l'équipe star de Manchester United, ce qui fait d'elle la deuxième africaine à réaliser cette performance après Samuel Eto'o. La professionnelle de 26 ans marque d'une godasse ferme son empreinte dans le monde du football. Toujours en sport, les amoureux du sport de combat seront servis demain samedi à Yaoundé. Plus de 250 combattants vont offrir du spectacle en karaté, judo, aïkido ou encore Kung Fu à l'occasion de la Grande Nuit des Arts Martiaux et Sports de combat au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Une initiative d'Alex Ndem, ancien capitaine de l'équipe nationale de karaté. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au micro d'Alain Gislain Kanga et Bertrand Sassé.
Ce samedi, nous allons commencer par l'exposition qui se passera à partir de 9h. Nous aurons les conférences et ici, j'invite d'ailleurs tous les sportifs de haut niveau, des adeptes de haut niveau qui font les arts martiaux et sport de combat à être présents parce que nous aurons des médecins sportifs, des nutritionnistes et des préparateurs physiques qui vont justement nous entretenir comment est-ce qu'il faut se nourrir en tant que sportif de haut niveau. Vous aurez la primeur de voir les grands champions de ce pays, les grands experts de ce pays montrer de quoi ils sont capables. C'est sur cette information sportive que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala. Robert Charlie Tok pour la suite de ce journal de la mi-journée. Bon début de week-end. Poursuivons cette édition de la mi-journée avec cette information du ministre de l'Habitat et du Plan urbain qui présidera la cérémonie de remise des clés des logements sociaux aux bénéficiaires. Mais avant cette cérémonie qui aura lieu à 14h, notre correspondant direct sur les lieux, Patrick Ngouagna, revient sur ces logements et sur leurs potentiels bénéficiaires. Bon après-midi, Patrick Ngouagna. Bon après-midi, Robert Charlie Tok, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue ici à Banga Bakoko, le tout nouveau site de logements sociaux à Douala, où s'érigent 340 logements déjà achevés. Mais dans ces 340, l'on note 170 seulement qui sont déjà fournis d'eau en électricité et prêts à être aménagés. Et dans ces 170, 51 personnes seulement se sont acquittées de leurs frais de logement qui oscillent entre 17 et 20 millions de francs CFA. Une curiosité que nous avons pu remarquer également sur ce site, c'est les voies de canalisation qui sont bouchées et certains bâtiments qui sont encore en construction, mais déjà habités par des personnes dont l'identité n'est pas connue. La cérémonie de rétrocession qui va se tenir tout à l'heure à 14h sera présidée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui pourra peut-être nous apporter quelques éléments de réponse à cette question que nous nous posons. Depuis le site de logements sociaux à Banga Bakoko pour Canada International, nous sommes Patrick Ngouagna et Martin Luther Njomo. Merci Patrick Ngouagna. Poursuivons cette édition en éducation. Alors que les libraires se plaignent que les livres neufs sont vendus au poteau, les vendeurs du poteau disent être approvisionnés par les libraires. Une situation qui inquiète l'acteur du livre, mais semble plaire aux parents qui, pour certains, continuent de s'approvisionner au poteau. Comment les livres se trouvent-ils au poteau? Un élément de réponse avec Junior Hussein que nous retrouvons sur les lieux. Bon après-midi Junior. Bonjour Robert Charlie Tok, je suis à Akwa et je suis au poteau, pas pour acheter des livres non, mais pour comprendre comment est-ce que les hommes du poteau parviennent à avoir des livres tout neufs. Et bien oui, pour répondre à cette préoccupation, je suis accompagné d'un homme du poteau, il s'appelle Ngongan, avec qui je vais tout de suite me rapprocher. Bonjour Ngongan. Bonjour monsieur. Alors, comment est-ce que vous arrivez à avoir des livres neufs au niveau du poteau? Pourtant, ces livres doivent se retrouver dans des bibliothèques ou des librairies. Oui, pour avoir les livres neufs au poteau, il y a quelques années, ce n'était pas facile. Parce qu'il n'y avait que Messa Press qui était comme la maison représentant la distribution des livres au Cameroun. Mais depuis quelques années, il y a des petites maisons disponibles de part et d'autre qui n'exigent pas nécessairement les cartes des libraires. Ce qui fait en sorte que quand vous avez votre argent, vous y allez. Et ils ont des petits précomptes qui font par rapport aux achats et ils nous libèrent les livres. Malheureusement, contrairement par rapport à ceux qui disent qu'au poteau, les livres sont volés, les livres sont piratés. Donc c'est par rapport aux maisons de distribution qui sont de part et d'autre au Cameroun. D'accord. Est-ce qu'au poteau, vous vendez plus bas? Quelle est la politique de vente ici? Oui, nécessairement au poteau, c'est moins par rapport au libraire. Juste le libraire paye la location, il paye le personnel, il paye l'emplacement et autres. Alors chez nous, on ne peut que payer l'espace là où nous sommes comme ça et le prix est bas par rapport à ceux qui sont dans les librairies. Donc forcément, les parents trouvent le compte au poteau. Merci. Merci Junior Hussein, 1200 jeunes s'exercent à l'utilisation responsable de l'Internet en Garoundéry. La métropole régionale de la Damawa accueille depuis le 31 juillet la 3e édition des camps de vacances et des techniques d'information et de la communication. Une initiative du ministère des Postes et des Télécommunications. Plus de détails avec Eric Ngeli. Les camps des vacances TIC participent à la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication auprès de la jeunesse rurale et semi-urbaine. Depuis le 31 juillet,
Pas moins de 1200 jeunes venus des 3 arrondissements de la ville de Ngaoundéré y participent sous l'encadrement d'une 50aine de moniteurs. Premier arrêt au collège Les Pintades. On peut apprendre à écrire soit n'importe quelle langue, l'anglais, n'importe quelle langue, l'arabe même. Ici, les apprenants font leur premier clic autour des moteurs de recherche. Mais entre deux cours, activités sportives et ludiques mobilisent les acteurs. Nous avons 285 jeunes ici là, âgés entre 14 plus exactement et 18 ans. Bon, il y a 191 garçons pour 94 filles. Autre site, le collège Eugène de Mazenod. Les activités de cohésion sociale battent leur plein dans le respect de l'autre, le vivre ensemble. Si c'est un camp TIC qui regroupe 551 enfants divisés en 15 familles. Ces 15 familles ont à leur tête 2 tatas ou 3 tatas. Même ritournelle au lycée classique et moderne. Tous ensemble, campus de moniteurs, autour d'un thème. 314 enfants pour le camp Orange qui est situé ici. Les enfants sont repartis en 6 groupes, dont chaque groupe porte le nom d'un réseau social. Jeunes internautes camerounais, acteurs, vecteurs et promoteurs des valeurs républicaines, c'est sous ce thème qu'a lieu cette 3e édition. Le ministre des Postes et Télécommunications est déjà dans la Damawa. Minette Libom Lilikeng œuvre pour une utilisation responsable d'Internet en milieu jeune. Lutte contre la peste des petits ruminants, plus d'1 million d'animaux a fait vacciner pendant la 2e campagne de vaccination des petits ruminants dans la région de l'extrême nord. La peste, quant à elle, reste la maladie la plus dévastatrice du cheptel. Il est donc nécessaire et voire urgent de protéger les animaux. C'est un reportage de Lil Pidjouf et Aminou Malou. La peste des petits ruminants fait des ravages dans les troupeaux de chèvres, bœufs et moutons dans le Logon et Chari et le Mayo-Sava, région de l'extrême nord. L'unique arme d'éradication de cette peste reste les campagnes massives de vaccination. Omar Bichaï lance officiellement la campagne de vaccination des petits ruminants contre cette maladie qui entraîne chaque année d'importantes pertes pour l'économie nationale et une menace sur la sécurité alimentaire des populations vulnérables. L'inspecteur général des services du gouverneur, représentant également du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, invite les populations à adhérer à ce projet afin d'en finir avec la peste d'ici à 2030. Après la signature l'année dernière d'un protocole d'accord avec le Comité international de la Croix-Rouge pour procéder à la vaccination des petits ruminants dans ces 2 départements où près d'1 million de petits ruminants ont déjà été vaccinés. Pour cette 2e phase, 1 200 000 bêtes sont concernées. La vie après la lèpre, c'est bien possible. La petite Ornella bachelière va pourtant continuer de vivre après le décès de ses parents des suites de cette maladie. Les autres patients et elle viennent de bénéficier du soutien du sous-préfet de l'arrondissement de Koutaba en visite dans ce centre de santé intégré de la léproserie. Lil Pidjouf et Ndjoy Anoudine nous disent plus sur cet enfant. Ornella est orpheline. Ses parents sont morts de suite de la lèpre il y a quelques semaines. Malheureusement, ils ne seront pas là pour célébrer le baccalauréat qu'elle vient d'obtenir avec brio. Sans eux, sa vie ne sera plus pareille. Je fréquentais au lycée de Koutaba, léproserie. Et j'étais en terminale A. J'ai eu le bac et je ne sais pas la suite de mes études parce que je n'ai plus de personnes. Au Cameroun, la lèpre est en nette régression. Mais dans ce centre de santé intégré de la léproserie de Koutaba, on retrouve encore des malades qui traînent cette pathologie et qui font face aux nombreuses difficultés. Il y a beaucoup à faire ici, parce que les malades sont un peu, avec l'état même des bâtiments et le milieu, ils se sentent un peu abandonnés. La lèpre est en train de disparaître. Vous avez vu le centre passer en 10 ans d'une 50aine de pensionnaires à une dizaine seulement. Mais ils ont beaucoup d'enfants qui doivent faire au moins 15 km pour trouver une école maternelle.
Difficultés qui pourront être résolues avec cette visite effectuée par le sous-préfet de l'arrondissement de Koutaba dans ce centre créé dans les années 60. Au passage, quelques médicaments ont été remis au centre, ainsi que des fournitures scolaires et autres produits de première nécessité distribués aux déplacés internes venus de la région du Nord-Ouest. Il y a lieu d'espérer que les autorités administratives vont multiplier ce genre de visites pour soulager les peines de ceux qu'on doit désormais considérer comme des rescapés de la lèpre. La petite Ornella, comme bien d'autres enfants dont les parents ont été victimes de la peste, attendent d'importants soutiens de notre part. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément sur la petite Ornella que nous mettons un terme à cette édition de la Miss Jeunesse Canada International. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette présentation. Bon week-end à vous, au revoir et à lundi, s'il plaît à Dieu. Canal 20.